Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Bannière de prière. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour nos temps de prière. Voilà qui je suis. Je suis le verbe servir, conjugué à l'imparfait, à la première personne du singulier. J'aimerais dire, je suis servé. Un jour, je posais la question à mon père pour savoir pourquoi tu m'avais donné le nom de servir. Tu as pris un verbe et tu as conjugué à l'imparfait. Il m'a répondu que il faut savoir que j'ai utilisé le verbe servir pour te donner une leçon. Servir ou service, c'est quelque chose d'exceptionnel. Tu es né pour servir, c'est pourquoi le verbe servir va mieux avec toi. Ensuite, il ajoute, j'ai utilisé le temps imparfait pour te dire que tu n'es pas parfait, tu es un homme, tu peux à tout moment tomber, tu peux à tout moment commettre des erreurs, mais rappelle-toi que tu es né pour prier, tu es né pour aider les autres, tu es né pour servir. Alors, chaque fois que tu vas commettre une erreur, reviens vers Dieu, demande-lui pardon et continue ta route. Voilà, j'aimerais vous parler aujourd'hui du bien-être universel. J'aimerais aujourd'hui, une fois de plus, attirer votre attention ou révéler quelques secrets venant de ce service-là, faire du bien aux autres. Alors, si le soleil, malgré sa puissance, ne cesse d'éclairer la terre et que la lune, malgré sa beauté, continue d'illuminer nos nuits et l'océan, malgré les multiples possibilités qu'il peut avoir, continue de faire produire du poisson pour que toi et moi on puisse manger, pourquoi toi tu arrêtes de chercher Dieu? Pourquoi toi tu arrêtes d'évangéliser une âme que tu sens que la personne a besoin de Christ? Pourquoi tu arrêtes de prier pour une personne, pour une malade qui jusqu'aujourd'hui tu n'as pas encore vu les fruits? Écoutez, une fois j'étais parti travailler pour le compte de mon entreprise aux Almadies. C'est bon pour vous qui n'êtes pas au Sénégal, c'est un quartier, voilà, un quartier IP du Sénégal, les Almadies. Je suis parti travailler là-bas. Après, en rentrant, j'ai croisé une dame avec son enfant dans le bus. On était en train de rentrer ensemble et l'enfant était paralysé. Au fond de moi, tellement que j'avais l'envie, j'avais la soif de prier pour cet enfant-là. Je me suis rapproché de cette dame, mais il y avait un problème qui s'est posé, c'est qu'on ne pouvait pas bien communiquer parce qu'elle parlait que le Wolof. Moi, je parlais le français, bien que je comprends le Wolof, mais le Wolof qu'elle parlait, c'était un peu lourd pour moi, je ne pouvais pas comprendre. J'ai dit tout simplement, est-ce que je peux prier pour ton enfant? J'ai prié pour cet enfant-là, mais à l'instant, je n'ai pas vu les fruits, mais au-dedans de moi, j'ai senti une paix profonde. Parce que j'avais cette envie-là de prier pour cet enfant. Alors, j'aimerais te dire aujourd'hui, n'arrête pas de faire du bien. N'arrête pas de chercher Dieu. N'arrête pas de faire du bien parce qu'une personne t'a frustré. Parmi 10 000 personnes, parmi, je veux dire, 100 personnes que tu as fait du bien, 5 personnes t'ont mal fait, t'ont mal répondu ou se sont mal comportés envers toi. Tu as décidé de ne plus faire du bien aux gens. N'arrête pas de faire du bien. Je veux dire à une mère, n'arrête pas de faire du bien à ton enfant qui peut-être est rebelle jusqu'aujourd'hui, qui n'a pas encore compris certaines choses de la vie. N'arrête pas de faire du bien. Je veux dire à un père, à ton fils qui peut-être aujourd'hui est encore têtu. N'arrête pas à accepter ce que tu lui dis de faire. Mais n'arrête pas de faire du bien à cause de ce qu'il lui y fait. Mais plutôt fais du bien parce que Dieu nous a dit aimer les autres comme j'ai aimé l'église. C'est ce que Jésus-Christ nous a demandé de faire, d'aimer les autres. Pas que les autres nous aiment, mais que nous puissions aimer les autres. Alors ce matin, j'aimerais te dire tout simplement, continue de chercher Dieu. Continue de prier pour cette situation. Continue de travailler dur pour ta destinée. Il n'est pas trop tard pour toi. Peut-être que tu as multiplié plusieurs fois, mais ça ne marche pas. Mais je veux te dire, garde le cap. Parce que Dieu est au contrôle. Dieu va te faire découvrir certaines choses que tu n'as jamais découvert. Écoutez, ma vie à moi est un témoignage. Bien sûr que je parlerai de ma vie, je veux donner mon témoignage, mais je veux vous dire que un jour, l'autonomie s'est imposée à moi d'une manière que je ne vous souhaite pas. Mais je n'ai pas arrêté de chercher à grandir. Je n'ai pas arrêté de chercher à pouvoir m'améliorer. J'ai continué à travailler et Dieu m'a ouvert grandement les portes. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je peux vivre, je peux manger, je peux payer ma maison à cause des efforts que j'ai fournis.
je vous assure, soyez prêts. Continuez la marche, continuez à bénir quelqu'un. Continuez à faire du bien à cette femme-là que tu penses qu'elle va pouvoir accepter Dieu. Continue de faire du bien. J'aimerais m'arrêter là. Et dire ceci. Que nous sommes prêts à sacrifier tout pour gagner quelque chose en 5 minutes ou en 2 minutes. Mais nous ne sommes pas prêts pour sacrifier tout et gagner dans 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Je te révèle quelque chose. Aujourd'hui, quand on parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vous ne savez pas, Abraham a eu Isaac après combien d'années? Après la promesse de Dieu. Bibliquement parlant, ceux qui ont fait de la théologie, on parle de 20 ans. Imagine que Dieu te dit qu'il va te donner quelque chose dans 20 ans. Quelle attitude tu auras? Est-ce que tu vas toujours prier ce Dieu-là avec cette ferme attitude ou cette ferme foi que tu as aujourd'hui? J'aimerais te dire, continue, persévère. C'est Dieu qui dit que si tu persévères jusqu'à la fin, tu auras la couronne. Alors, continue de persévérer, continue de faire du bien. Alors, merci. Après avoir compris ces vérités, j'aimerais que nous puissions prier. Alors, prends la position qui s'y est et concentre-toi pour la prière. Éternel mon Dieu, mon roi, je prie dans le nom puissant de Jésus. Toi qui donnes, éternel Père, les fruits de l'esprit aux hommes, Père. Oh, tu pouvais dire dans ta parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Père, tu as vu le cœur de quelqu'un qui est fatigué de faire du bien. Tu as vu le cœur de cette dame qui est fatiguée de soutenir ses enfants. Mais Seigneur, j'aimerais que tu rallumes la flamme, Père, de la compassion, la flamme, Père, de l'amour du prochain, la flamme éternelle, mon Dieu, mon roi, de faire du bien, Seigneur. Parce que l'existence, Père éternel, mon Dieu, mon roi, des hommes, Seigneur, des êtres que tu as créés sur la terre, c'est pour vivre pour les autres. C'est pourquoi je prie, Seigneur, que tu communiques le bien-être à chacun de nous. Si on pouvait faire du bien à une seule personne, Père éternel, mon Dieu, mon roi, oh Père, cette personne-là sera impactée. Il fera du bien à une autre personne. Et voilà comment on va transformer les mondes. Merci éternel, mon Dieu, mon roi, parce que ce matin, tu es en train de transformer et de communiquer, Seigneur Jésus, les bonnes choses à tous ceux qui vont passer sur les bandes des bannières de prière. Merci éternel. Oh, ce matin, je décrète sur ta vie, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que rien ne pourra t'arrêter pour faire du bien à quelqu'un. Je déclare au nom puissant de Jésus que tu rentres dans une nouvelle dimension avec Dieu. Tu rentres dans une nouvelle dimension avec ta relation avec Dieu. Merci de pardonner ce frère ou cette sœur-là qui t'a fait du mal. Pardonne-lui. La Bible à moi pouvait dire, priez pour vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous ont fait du mal. Et vous verrez que ce sont des charbons vous verrez que Dieu va vous bénir, il va vous libérer. Lorsque vous avez la colère contre une personne, la personne est libre, c'est vous qui êtes enchaîné parce que la douleur se trouve dans votre cœur. Par les compassions du Christ, pardonnez. Par les compassions du Christ, allez un peu plus haut, montez dans les hauteurs. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire. Mato shato kati kandere shato kaiti nanama sota kaya tosite. Éternel mon Dieu, mon roi, maintenant communique l'amour. Seigneur, le summum, Seigneur Jésus-Christ, Père, des fruits de l'esprit, c'est l'amour. Oh Père, l'amour pardonne tout. L'amour fait du bien. L'amour éternel, mon Dieu, mon roi, revient éternel, mon Dieu, mon roi, avec soif vers ceux qui se sont perdus. Merci Père de faire de nous, Père, des faiseurs du bien. Merci de faire de nous, Père, de mon Dieu, mon roi, des hommes qui vont véhiculer, Père, le bien-être universel partout là où nous passons. Reçois toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, le frère Servet. Voilà, je bénis Dieu pour cette grâce qu'il me fait. Voilà, de vous partager ce que je peux recevoir venant de lui. Et je prie tout simplement que vous puissiez vous abonner sur la chaîne et vous activer la cloche de notification. Partage à quelqu'un. Une personne pourra être bénie, une personne pourra changer parce que il a peut-être du mal à pardonner une autre personne. Voilà, que Dieu vous bénisse.